Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la Mercedes 300 SL. Donc, vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos cette semaine due à la chaleur et je suis venu préparer l'étape 10 et l'étape 11, les amis. Donc, le temps d'attente entre séchage et tout ça. La photo découpe au niveau des roues, qui a pris un petit moment quand même. Donc pour la photo découpe pour les roues, pour représenter ça, il y avait toutes ces pièces là à venir coller. Alors je voulais vous le faire en vidéo, mais ça m'a pris déjà énormément de temps. Mais je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Donc déjà pour commencer pour les roues, hein, je me suis aidé de mon petit support comme ça, que j'avais coincé ici devant, je vais vous le tourner pour vous faire voir, hop, que j'avais coincé comme ça ici, pour bien vous faire voir. Voilà, hop, j'avais coincé ça comme ça, et je pouvais, avec mon petit axe que j'ai, hop, ici, vous voyez, j'ai un petit axe, je pouvais enfiler ma photo découpe dedans pour pouvoir coller plus facilement. Donc, comme vous voyez, les pièces en métal, elles avaient un trou. Donc, voilà, à part celle-ci, et puis celle-ci. Donc, voilà, j'ai fait ça. Donc, je vais vous faire voir, les jantes, elles sont derrière moi. Donc, les jantes. J'en ai une qui doit être encore à l'extérieur, mais je sais pas où. Ah, elle est là devant moi. Donc, voilà ce que ça donne, les amis. Donc, normalement, on a le petit logo Mercedes en photo découpe, mais avec les couches de peinture, c'est tellement fin que on ne voit plus le petit logo Mercedes. Et je n'ai pas d'autocollant dans la planche de décalque pour pouvoir remettre un petit autocollant Mercedes au milieu. Donc voilà, donc tout ça c'est en photo découpe. Donc les jantes ont été faites en aluminium, couleur aluminium, de la couleur de la carrosserie. Donc étant des jantes métal, elles sont pas vernies, hein, comme c'est sur la voiture que j'ai pris que j'ai sur la référence de la photo. On voit bien que c'est vraiment comme ça, quoi. Et je suis venu reprendre en chrome molotov la barre comme et sur la voiture que j'ai en référence. Donc là, ça c'est les 4 jantes avec celle qui est là devant moi, voilà. Donc elles ont été faites, on n'a plus qu'à venir ensemble mettre les pneus dessus. Donc c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Voilà, et ensuite on viendra les installer sur le châssis. Donc j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. Un peu chaud évidemment, mais un petit peu comme tout le monde. Je remercie tous ceux qui m'ont laissé un commentaire sur la dernière vidéo. Je vais y répondre les amis, vous inquiétez pas. Mais ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, c'est pas compliqué à mettre les pneus dessus. Donc on n'a rien à y faire sur les pneus, ils sont nickel. Il m'en manque là. J'allais dire il m'en manquait un. Mais non, c'est bon. Voilà, donc voilà pour l'étape 10. C'est fini. Donc on va venir barbouiller le 9. Le 10 plutôt. Donc ça c'est bon. Je range ça. Hop, je rangerai après. Donc voilà pour les 4 jantes. Donc ça c'est bon. Voilà ce que ça nous donne une fois terminé. Et ça rend plutôt pas mal. Ensuite, pour l'étape 11, on doit venir s'occuper de la baignoire. Donc on a ces deux parties-là à venir coller dessus et à venir peindre tout l'ensemble en X18. Donc moi, tout a été peint en TS14. Vous allez me dire, c'est du noir brillant. Sauf que je suis venu repeindre, enfin mettre le vernis satiné après dessus. Donc je vous fais voir. Voilà, c'est ce qui a été fait. Donc avec un vernis satiné. Voilà, tac, tac, tac. Ça c'est bon, ça c'est fait. Donc, on va reprendre le châssis qui est là et on va venir installer les roues dessus, tout simplement. Donc, normalement, elles doivent rentrer assez facilement. Voilà, il faut forcer quand même un petit peu. Donc voilà pour la partie avant. Alors, je ne sais pas s'il ne faut pas les rentrer un peu plus, mais je ne voudrais pas trop forcer pour ne pas avoir à casser les pièces qui sont derrière. Donc là, ok.
Voilà, ok. Hop. Les roues arrière. Parce que comme j'ai mis du chrome molotov ici, je ne peux pas appuyer avec le doigt. Autrement, ça va se ternir et puis bah, ça va faire moche. Voilà. Et voilà. Ok. Donc, voilà pour les roues sur le châssis. Ah, tout de suite, ça prend forme. Donc, ensuite, eh ben, je suis venu m'occuper de un petit peu de la baignoire. Donc si on remonte évidemment sur les autres étapes qui vont venir après, que j'ai pas encore travaillé dessus. Voilà, sur l'intérieur de la baignoire, on nous demande une certaine couleur. Donc moi, la couleur que j'ai pris pour la baignoire, c'est la couleur pourpre. Donc voilà, c'est du SM331, pour ceux qui voudraient faire exactement pareil. J'ai fait un petit essai avec ma peinture à l'huile sur le tableau de beurre, enfin, sur la planche de beurre. Et j'ai commencé à mettre un petit peu de la peinture à l'huile. Mais étant donné que ça, c'est déjà de la peinture à l'huile, et ben ça aurait tendance à vouloir enlever la peinture qui se trouve là. Donc je suis un peu coincé de ne pas pouvoir mettre de peinture à l'huile. Donc autrement, voilà la couleur que ça donne. Voilà, c'est nickel. Je suis venu repiquer les petits rivets qu'on a ici en chrome molotov. Il va falloir que je repasse une commande de chrome molotov parce que je n'en ai plus. Et donc l'intérieur de la baignoire, il a été fait. Donc là, on a la partie noire qui va être pour le compartiment moteur et la partie voilà arrière. Donc je suis venu passer de la moquette couleur pourpre, voilà, du flocage couleur pourpre. Je suis venu donc tout peindre en couleur pourpre, mis la moquette là. J'ai rajouté une petite barre ici, voilà, donc de ce truc là. Voilà, c'est de celui-ci pour faire comme si il y avait un tapis. C'était un tapis. Donc j'aurais pu en mettre un ici, mais j'y ai pas pensé. Donc bon, c'est pas bien grave. Je ferai attention le jour si je referai cette voiture là, je le ferai. Hein, puis je ferai peut-être la voiture d'une autre couleur. Donc je suis venu coller ça en plus. Donc voilà. Ici vous voyez du noir là. Et là, c'est pour représenter le tapis caoutchouc. Donc ça a été fait en rubber black. Voilà, rubber black. Donc le XF85. Hein. Mettez sur pause hein, dès que je mets pour avoir les bonnes références et que vous voyez bien. Donc, ensuite, quand on prend celle-ci, voilà. Donc je suis venu faire les tapis aussi de ce côté-là. Donc ce qui fait que quand on va mettre ça sur le châssis, on sera pile poil raccord. Donc là, on va pouvoir juste venir installer ça et que vous voyez bien ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, avec les tapis, ça va rendre tout de suite nickel. Ensuite, la petite barre ici, elle n'est pas fournie dans le kit, les amis. Je suis venu la faire moi-même. Hein. Donc, je suis venu regarder sur des photos où est-ce que ça s'ancrait. Donc ici, j'ai fait un petit trou là. Après, sur la photo, je me suis aperçu que c'était par là, donc j'ai refait un petit trou. Là, j'en ai fait un trou dans l'axe, ici et ici. Donc vous voyez, il y a encore les petits pipios à l'arrière qu'il faut que je vienne couper à ras. Donc, que je vais peut-être pouvoir faire tout de suite. Donc voilà, même s'il en reste un tout petit bout, c'est pas bien gênant. Mais au moins, ça fera tout de suite plus propre. Ok, voilà, ça c'est fait. Donc, ensuite, je suis venu la peindre sur place directement en chrome molotov. Voilà. Donc ça, sur la vraie, cette barre-là, elle existe, mais elle n'est pas fournie dans le kit. Donc pour bien vous faire voir, voilà, c'est la barre qui se trouve ici. Voilà, vous voyez. Donc ça, elle n'y est pas dans le kit, donc je suis venu la faire. Ensuite, hop. Donc ça, je vais juste le positionner hein, comme ça, voilà. On viendra dans la prochaine étape venir le coller correctement parce que si vous voyez que
il va rester quand même les fauteuils à faire et différentes pièces à venir installer, hein. Et donc là, après, on viendra, vous voyez, ici, hein, il n'est pas encore collé au châssis, et après, on viendra s'attaquer à la carrosserie. Donc, moi, c'est juste pour la positionner, pour éviter de perdre des pièces et tout ça. Donc, ensuite, l'étape d'après, c'est le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, j'ai fait énormément de boulot dessus, ce qui m'a pris un petit peu de temps, bien entendu. Ceux qui étaient sur Discord m'ont vu le travailler. Hein, je leur ai fait voir au fur et à mesure. Donc, le voici, le voilà. Je vous ferai voir le volant après, bien entendu. Je vais essayer de le prendre sans trop avec mes doigts parce que le chrome molotov après il va s'esquinter. Donc voilà, si le voilà. Donc tous les cadrans que vous voyez là, voilà, ont tous été débouchés. De base c'est plat, hein, et puis on vient poser le décalque dessus et terminé. Donc il n'y a pas de petit carreau qui est fourni dans le kit. Donc je suis venu percer intégralement, voilà, de part en part, la planche, le panneau, comment on appelle ça, le tableau de bord. Ensuite, derrière, je suis venu découper une plaque de plastique d'environ un petit millimètre d'épaisseur. Donc pour bien vous faire voir, c'est celle-ci. Voilà, de la carte plastique comme ça, hein, que j'achète chez mon fournisseur. C'est exactement la même marque que celle-ci. Voilà, donc pour ceux qui veulent. J'en ai même une autre là. Et il y aura peut-être même l'épaisseur dessus. Donc il y en a trois. Hein. Il y a trois machins. C'est du 0,5. Donc vous voyez, c'est moins d'un millimètre. Vous voyez. Voilà. Voilà, il y en a plusieurs dedans. Et voilà, c'est cette marque là. Voilà. Donc, ensuite, comment j'ai procédé? Donc, je vais vous zoomer dessus. Ouais, l'autre sens. Voilà. Donc, je suis venu percer tout ça. Ensuite, la petite plaque plastique, je suis venu la pré-découper. J'ai regardé si ça s'ajustait bien derrière et tout. Ensuite, je suis venu la maintenir avec les doigts. J'ai pris un petit critérium, voilà, avec une pointe de crayon, hein, bon ça tout le monde connaît. Je suis venu faire les marques sur la plaque de plastique qui se trouve en dessous. Je suis venu coller mes décalcomanies. Et j'ai contrôlé au fur et à mesure que je mettais un décalque s'il était bien aligné au niveau des encadrements des compteurs et tout ça, les autres petits maneaux qui sont en dessous, pour que ça soit bien aligné. Ensuite, ce que je suis venu faire, une fois que c'était collé, donc cette petite plaque là, je l'ai peinte en noir, hein, pour pas que ça se voie après. J'ai utilisé ce produit là, alors il est là, voilà, de peur à ce que les décalques se décollent après. Il existe ce produit-là, le décalque fin, c'est pour une restauration des décalques quand ils sont craquelés et que vous venez les décoller de la plaque, c'est pour éviter qu'ils se séparent. Donc sur la planche de décalque, il suffit de la peindre avec ce produit-là qui est très liquide, laisser sécher et ensuite vous pouvez décoller vos décalques sans qu'ils se cassent de partout. Donc moi ils étaient déjà collés et je suis venu mettre ce produit-là en plus par-dessus pour pas qu'ils viennent se décoller par la suite dessous et puis qui tombe dans le kit. Donc, comme je n'ai pas les vernières, donc je suis venu mettre ça par-dessus et là je suis tranquille. Ensuite, je suis venu faire des petits carreaux. Alors vous allez vous dire, mais comment tu as fait pour avoir des petits carreaux? Parce que moi, mes petits carreaux, ils sont collés de par le dessous. Hein, c'est qui nous donne cette petite profondeur qu'on a là et qui est beaucoup plus sympa. Donc j'ai été acheter un appareil, tout simplement. Voilà, alors je redézoome. Alors certains vont connaître. C'est pour faire des trous dans le tissu, dans le cuir. Si quand vous avez une ceinture et puis que vous avez fait un régime et puis que la ceinture est trop grande, vous utilisez ça, vous appuyez dessus et ça vous fait un trou. Donc moi j'ai utilisé ça dans du plastique, les amis. Voilà, dans ça, des trucs comme ça. Je suis venu faire comme ceci. Voilà, là ensuite on appuie fort, clac, ça casse, on fait tac, 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 ça découpe en même temps. Et la pièce, elle se trouve là.
ici. Voilà, et ça nous donne un petit carreau direct. Donc après, vous allez me dire, hey, comment tu as fait pour la récupérer? Et bien j'en ai fait plusieurs. Hein. J'ai fait plusieurs fois la même manœuvre. Hein. Si vous étiez sur Discord, bah, vous m'auriez vu faire. Voilà, j'en ai fait plusieurs comme ça, et au fur et à mesure, tac tac. Donc ce qui se passe, c'est que le plastique il monte dans le tube qui est là, et arrivera à un moment donné à ressortir plus haut. Donc ensuite, bah, il suffit de le retourner, légèrement tapoter. Bon là il n'y en a pas parce que bah, il faut continuer hein, jusqu'à temps que ça sorte de là. Et une fois que j'ai récupéré tous mes petits carreaux, et ben je suis venu les coller dedans, et ça vous fait un petit carreau nickel, rond. Et en plus avec l'appareil, ça vous fait légèrement le petit carreau bombé. Alors ça c'était nickel. Ensuite, bah, j'étais venu peindre avant toute la partie là en aluminium. Je suis venu après avec un cure-dent repasser tout mon chrome sur les détourages, au niveau des compteurs, des manos, les petites poignées qu'on a ici, ici et ici, c'est pareil, petit chrome dessus. Sur tous les petits boutons qu'on a, bah, c'est pareil, une petite goutte de chrome à chaque fois. Je suis venu installer le 300 SL ici, voilà, et puis bah, voilà ce que ça nous donne. Et puis bah, je suis plutôt content du résultat. Donc là on va venir pouvoir le coller sur cette partie là. Alors j'ai regardé aussi avec le plastique que ça prenne pas trop d'épaisseur non plus, et ça l'a fait. La partie basse ici, bah, c'est de la couleur de l'intérieur de la voiture, donc je suis venu masquer, et avec l'aérographe et puis du pourpre, de la couleur pourpre énamel dilué, donc j'ai fait à peu près du 50-50. Hein, c'est les petits pots comme ça, les peintures sont un petit peu plus épaisses dans ces pots là, donc je suis venu la diluer un tout petit peu, et puis de quoi qu'à passe à l'aérographe, et je suis venu peindre bah, tout l'intérieur, et puis le tableau de bord, et cette partie là avec. Donc là on va venir coller cette partie là. Alors, hop. Je vais juste la prendre dans la main, s'il y a un petit raccord à faire, je ferai un petit raccord, c'est pas bien méchant. Voilà ce que ça va nous donner. Voilà, et donc là, il n'y a plus qu'à venir coller. Donc là, de la colle, et normalement, c'est bon. Hop. Hop. Et hop. Voilà, et on n'y touche plus. Et donc les amis, voilà ce que ça nous donne. Et bah, je suis très content du tableau de bord. Alors, je ne vais pas venir le coller tout de suite là-dessus. C'est une pièce qui va retourner dans la boîte protégée. Pour voilà, parce que pour l'instant, sur le tableau de bord, on a encore des pièces à venir mettre. Notamment ici, là et ici, là, on a les poignées à venir mettre. Donc ça, pour l'instant, ça va de côté. Donc je vais vous faire voir tout de suite le volant. Le volant, lui, est prêt. Il a été fait. Donc, hop, je mets ça de côté. Le volant est venu être fait. Donc, comme j'ai une add-on avec de la photo découpe, le centre, là, le volant, moi, par rapport à ma photo, c'est pas ce volant-là. C'est un volant 3 branches. Et donc là, le centre, il faut l'enlever. Hein, il faut l'enlever. Je vais vous faire voir sur cette feuille-là. Non, elle est là. Voilà, vous voyez, on nous dit le centre venir cut off. Donc il faut enlever ce centre, garder le cerclage et venir après installer bah, toutes ces pièces là sur le volant. Donc ce qui a été fait. Je suis venu peindre après le volant en marron avec des peintures à l'huile. Je suis venu faire des petites marques comme ça, passer avec mon doigt pour étaler un petit peu la peinture à l'huile. Et ensuite je suis venu le vernir des deux côtés, bien entendu. Ensuite, cette pièce-là, une fois tout assemblée, je suis venu la remettre dessus. Et j'ai gardé, dans cette partie-là, voilà, cette partie ici qui vient en dessous, sert à coller au niveau des commodos. Donc, je vous fais voir le volant. Je l'ai mis où? Dans la boîte. Il a été mis dans la boîte. Il est là. Alors, je vais le remettre sur un truc pour le tenir, parce qu'autrement, ça va être galère.
Voilà. Donc voilà le volant les amis, alors je vais vous zoomer dessus, que vous voyez bien. Voilà. Donc voilà le volant, donc la partie métal. Ici on a une première couche de plastique qui fait, enfin de métal qui fait le premier cercle. On en a deux à mettre. Hein, si vous vous rappelez bien, je vous l'ai fait voir. Mais vous voyez, hop, hop, ici on a le premier, le 41 à installer et ensuite le 42. En dessous, on a les deux 43 à venir coller sous le volant. Donc ce qui a été fait en dessous, au-dessus. Ensuite, bah, ensuite, ça nous faisait un petit creux comme ça. Alors ça me plaisait pas trop. Focus, s'il te plaît, tu veux bien être mon copain, parce que là, c'est pas cool. Ensuite, ça nous faisait un petit creux. Donc ça me plaisait pas parce que moi sur la photo de référence que j'ai, on voit que le dessus du volant où il y a le logo Mercedes, ça fait légèrement bombé. Donc le seul truc que j'ai récupéré du kit qui est vendu avec, ça a été le petit cerclage chromé que vous avez tout au beurre. Voilà, donc ça vous voyez juste ici au beurre, on a un petit cerclage qui est chromé, donc ça je suis venu le coller. Voilà, c'est un transfert métal, tout simplement. Et ensuite, j'ai utilisé de la peinture énamel couleur ivoire. Voilà. J'ai utilisé celui-ci, couleur ivoire, hein, gloss 41. Donc pour ceux qui veulent. Hein. Donc je suis venu faire, j'ai mis 2-3 petites gouttes de peinture tout en l'amenant au plus près du cerclage chromé. J'ai laissé sécher et ensuite je suis venu installer le petit décalque qui est de couleur aussi ivoire. Donc on ne voit rien du tout en fait de la petite boule que j'ai fait parce que le petit décalque prend toute la surface. Et voilà, donc l'imitation bois autour a été faite, ça a été verni et ça rend plutôt pas mal. Et on voit bien le petit cerclage ici, voilà, qui a été collé tout autour du volant. Donc ça, le volant, on va pouvoir venir le coller sur le tableau de bord, parce que c'est fait. Et là, hop, je récupère ça, voilà, hop, de sa main. Je fais attention quand même, pas l'esquinter. De la colle. Voilà. Et il va dans le petit centrage qu'il y a ici. Alors j'espère que j'ai pas pensé à ça, mais j'espère que le pipio qui est à l'arrière, lui, n'est pas trop long. Parce qu'autrement, il va aller en buter au fond. J'aurais juste à y recouper un bout s'il y avait besoin. Non, impeccable. Donc là, voilà. Ça, on va mettre le volant droit. Les commodos droits, du reste. Allez, s'il te plaît, sois mon copain. Ok. Voilà, et voilà ce que ça donne. Alors je regarde hein, si moi il est bien positionné ou pas. Ouais, ça a l'air. Ouais, ça a l'air. Ok. Donc voilà, les amis, avec le volant, et c'est tout de suite, ça fait nickel. J'adore, j'aime bien. Voilà, tant que ça me plaît et que ça vous plaît, après moi c'est le principal. Voilà les amis, pour ça. Donc autant vous dire que l'étape 11, les amis, elle est finie. Donc comme ça me permet d'avoir une petite vidéo, mais ça me permet aussi de pouvoir vous donner une vidéo pour dimanche soir. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait. Ça met un terme à la vidéo. Donc pour vous faire voir comment que ça va donner bah, dans la voiture, hein, évidemment, et bien on va mettre ça en place. Aïe 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 aïe. De sa main, c'est bon ça. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois dans la voiture. Et ben ça va claquer les amis, ça va claquer. Ça va être nickel. Donc voilà les amis, ça met un terme à ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, à poser vos questions, de me laisser plein de pouces en l'air. C'est important pour que mes vidéos soient bien reconnues. Et puis voilà, donc moi je vous dis à une prochaine les amis. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et si vous sortez, faites très attention à vous. Salut les amis!